Je suis ton CPE, donc mollo mollo. J'espère que tu vas passer une bonne vidéo, que tu vas te détendre le plus possible. N'hésite pas à liker. On va atteindre, on a objectif 1000 likes. 1000 likes. Et, on rush les 430 000 abonnés. 430 000, c'est presque le demi-million. C'est énorme, donc merci à tous. Et n'oubliez pas toujours de commenter, car comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, je fais souvent les vidéos les plus likées. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker entre vous pour refaire surgir le meilleur de tout ça. Bonne nuit à tous et bonne détente. Assieds-toi s'il te plaît. Ta gueule, assieds-toi s'il te plaît. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir? Alors, comme je sais, je suis ton CPE. Et, et forcément, des fois je suis cool. Ton ancien, il est cool. Et puis des fois, ton ancien, il est pas cool. Hein, voilà, tu as fait plusieurs bêtises. Tu as été un cancre. Tu as été indiscipliné. Tu as été chiant. Tu as été vraiment très chiant. C'est-à-dire que là, j'ai tous les relevés de tout ce que tu as fait depuis le début d'année. Putain, cette petite tablette. Alors, il est noté que tu as fait péter, non pas avec des bombes, mais avec ta présence. Tu as fait péter 3 fois les cours d'art plastique. Comment on fait? Tu te rends pas compte que l'art plastique c'est super important dans ta vie? Tu sais que peut-être un jour tu vas devenir peintre, hein? Bon, bref. Il est écrit aussi que le 18 mai, tu n'étais pas là à un cours de musique. Oh, tu réalises ce que tu fais? T'étais où? T'étais en train de dealer du shit, du toshi, comme on dit. T'étais en train de brûler des voitures, de tabasser des vieilles. Tu faisais un foot avec tes amis. Oui, oui, bon, ça va, ça va. Mais tu sais, ça part de là. D'abord, on commence comme ça. On prend, qu'est-ce qu'on fait? Bah, du coup, on fait péter l'école parce que c'est pas important. Et puis, c'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, on se met à braquer les banques. Et puis, ainsi de suite. Et ouais, ah, mais. Et ça va te finir tout ça. Ça va finir que tu vas griller des feux rouges. Et puis, c'est n'importe. Après, le monde il part en live. Ah oui, non. Bon, t'étais avec. Oui, bon, t'étais avec. T'es sûr, t'étais avec tes amis en train de faire du foot? Sûr? Bon, alors je te l'enlève. Non, parce que tu as fait une activité physique, c'est bien. Tu profites, tu vois tes copains. Allez, moi je dis oui, je dis oui, je dis oui, allez, je dis oui. Puis entre nous, là, le cours de musique, c'est. Tu connais combien de tes potes qui est devenu musicien professionnel? Voilà. Allez hop. Ok. Par contre, les 3 heures que t'as manqué là en art plastique, on fait comment? D'accord, donc je vais être obligé, je suis vraiment désolé. Si. Je m'oblige pas à lever le ton de la voix. Avise. Oui, je veux pas me montrer autoritaire. Attention. Je fais. Tu sais que j'aime pas faire ça, mais je vais être obligé de te mettre 3 heures de colle. Voilà. Pour rattraper les 3 heures d'art plastique. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 3 heures? Tu vas, faut pas glander, tu vas faire des cocottes en papier, tu vas dessiner des rosaces, enfin, des trucs hyper utiles que tu fais en art plastique. Voilà. C'est super, c'est pour l'avenir et tout, c'est incroyable. Voilà. Ah, par contre, un truc qui me plaît pas, et qui me plaît pas du tout, tu as répondu à ton professeur principal et professeur de français, tu lui as répondu
sais ce que c'est les étapes? Première étape, je convoque tes parents. Deuxième étape, je convoque le professeur que tu as insulté, parce qu'il doit pas être content. Troisième étape, je te tasse. C'est bon? Bon. T'as ça de franchir la première étape. Attends. Bon. Oui, alors pourquoi tu le dis ça à ton professeur de français? En plus, il est hyper gentil, quoi. Il vous a demandé d'apprendre une poésie. Ah ouais, chaud, ouais. Et du coup, t'as une mauvaise note. Pourquoi ça? Ouais, écoute, le professeur t'a demandé d'apprendre une poésie. Tu apprends la poésie. Tu ne sais pas comment apprendre. C'est pourquoi? T'as jamais eu de cours sur comment apprendre. Oui, c'est vrai qu'à l'école on t'apprend pas à apprendre. Mais t'es noté sur la façon dont t'as appris ta poésie. C'est vrai, c'est ça comme oui. Apprendre à l'école, hein, on n'est pas non plus, voilà, on n'est pas la NASA. Hein. Voilà, voilà. Mais oui, mais tu te forces, t'apprends à apprendre. Je sais pas, moi. Écoute, c'est comme si on disait à un coureur qui n'a jamais couru de sa vie, qui sera noté sur la façon dont il a appris le théorème de Pythagore. Aucun rapport. Voilà, il sera noté dessus. Bah là c'est pareil. T'as jamais appris à mémoriser, à apprendre, mais tu seras noté dessus. Même si tu l'as jamais fait de ta vie. Voilà, voilà. Bref, ça me concerne pas. C'est l'école, c'est pas moi. D'accord. Bon. Mais c'est pas une raison pour parler comme tu as parlé à ton professeur principal. Et tu sais ce que j'aurais fait moi si j'aurais été lui? Est-ce que tu sais ce que j'aurais fait? Eh ben rien du tout. Alice. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ton historique? J'ai vu que t'as appris. Tu sais que là, le mois dernier, t'as pris 3 heures de colle. Oui. Bon, tu sais que si tu reprends 3 heures en comptant ce que je t'ai donné, tu risques de te faire exclure de l'établissement scolaire français. Fin de celui-là. Et oui, c'est ce que ça veut dire. Qu'il faudra que t'en trouves un autre. Bon, après, dans la ville, il y en a 4 ou 5, donc t'auras pas trop de mal. Oui, non, c'est pas. Mais bon, quand même. Bon, voilà. Donc, hop, les menaces, c'est fait. Les heures de colle, c'est fait. Hop. Alors, comme je vois également que tu te bagarres, que tu as un peu la baston facile, je vais te proposer 2 options. D'accord, donc je sais que tu es quelqu'un de très gentil et compréhensif quand tu le veux. Donc voici les 2 options que tu es obligé. Voilà, soit l'un, soit l'autre, tu choisis, mais tu es obligé de prendre une de ces 2 options. Est-ce qu'on est clair? Première option, et pas des moindres, tu vas devoir faire plus de 14 heures d'ASMR. Voilà, un cours ou quand tu veux, même tu peux te filmer, peu importe. Je veux que tu me rendes une vidéo où tu as fait plus de 14 heures d'ASMR. Ça va t'aider à te canaliser, à te détendre. Voilà, vraiment l'ASMR, c'est bon. Oui, tu peux faire de l'ASMR sur des gaming, quand tu dors, peu importe. Peu importe, tu peux faire de l'ASMR devant la télé, peu importe. Je veux 14 heures de toi en train d'être détendu. Ok. Ou alors, parce que forcément la SMR ça ne convient pas à tout le monde, et toi qui es un petit peu colérique, et ça peut peut-être te frustrer. Soit 14 heures d'ASMR, je te conseille, soit j'organise un 1v1 avec ce rock contre toi en octogone, voilà, combat à mort dans la cour de l'école, ouais. J'ai le numéro de rock, il m'a dit que ce serait avec plaisir, ouais. Bien sûr. Première option, allez, première option. Alors on part sur 14 heures d'ASMR. Est-ce que tu as une petite idée de ce que tu veux faire un petit peu d'ASMR? Ben en fait tout peut être de l'ASMR. Genre tu fais du skate, tu peux en faire en mode ASMR. Chanter en ASMR c'est plus compliqué mais c'est possible. Tu peux kicker en ASMR, kicker sur du gaming, tous les jeux que tu veux, tu peux streamer en ASMR, tu fais ce que tu veux. Je veux que ce soit un truc qui te plaise et que tu le fasses en mode ASMR.
l'ASMR, d'ailleurs toi qui as tendance à oublier, à pas bien apprendre ta poésie par exemple, l'ASMR indirectement ça peut t'aider à mieux mémoriser. Parce que lorsque tu es détendu, tu respires correctement, tu respires avec le ventre. Parce qu'en fait il y a deux façons de respirer, par la bouche et par le cul. Non, non, je déconne, je déconne. Non, il y a deux façons de respirer, par le ventre. C'est-à-dire que si tu mets, vas-y fais-le. Fais-le ou tu prends une heure de colle. C'est bien. Tu mets ta main sur le ventre, comme ça, non. Et respire que par le ventre. Je veux qu'il y ait que le ventre qui bouge. Voilà, très bien. Et là, c'est la bonne façon de respirer parce que le haut du corps ne bouge pas. Par contre, maintenant, tu vois, c'est rigolo. Si tu fais l'inverse, genre tu mets ta main sur le torse et tu respires que par le torse, ben, si tu le fais pendant longtemps, tu verras que tu auras les petites étoiles qui tournent. Tu vas même avoir le vertige car tu es en train de t'intoxifier le sang. C'est rigolo. Parce qu'en fait, on n'est pas fait pour respirer par là, mais bien par le ventre. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu stresses? Lorsque ben, tu respires par là. Et du coup, tu bloques les pensées et la mémoire. C'est pour ça que souvent, quand on demande à un élève d'aller réciter la poésie, qu'il la connaît par cœur, et qu'il doit passer devant toute la classe et il stresse, il se met à respirer par le torse, panique, et du coup il oublie toute sa poésie, alors qu'il la connaissait. Et du coup, voilà, une heure de colle pour rien. De quoi déstresser, voilà, voilà. D'accord. Donc n'oublie pas de respirer par le ventre, c'est très important. Et du coup, l'ASMR peut t'aider à faire ça. Ok. Allez, très bien. Tu vas, tu vas le faire. Ah bah écoute, tu vois, ça me fait plaisir. Je t'enlève une heure de colle. Bon, tu es à plus que 2 heures de colle. Voilà, non, ça fait plaisir, ça me fait plaisir. Tu vois, tu veux essayer, tu veux innover, tu veux apprendre, tu veux aller d'avant. Ça me fait plaisir. Voilà. Voilà, moi je veux que voilà, les élèves, je veux qu'ils aillent de l'avant, je veux que plus tard, je sais pas, que tu deviennes, je sais pas, président des États-Unis d'Amérique. À peine, à peine, voilà. Je veux pas que tu deviennes, je sais pas moi, un mec voilà. Ok, bon, très bien. Quoi d'autre? J'ai vu également que tu as frappé Claudia en 6ème B. Pourquoi tu as frappé Claudia, une fille de la 6ème B? Est-ce que tu peux m'expliquer cette histoire, s'il te plaît? Parce que là, c'est intolérable. Claudia, oui, oui, refais pas comme tu te rappelais par là. Oui, pourquoi tu l'as frappé? Tu lui as mis, c'est le jeu, un pied-bouche. C'est des souples, hein, mais c'est pas la question. C'est pourquoi t'as fait ça. Elle, elle harcelait les garçons. Je comprends là. Des nudes et après elle menaçait de les diffuser. Et du coup, toi, tu l'as calmé. Écoute-moi, ça s'appelle du cyberharcèlement ce qu'elle fait. C'est puni par la loi, d'accord? Là, Claudia, au youf, direct, au goulag. Pas besoin d'en arriver aux mains, enfin aux pieds, aux pieds-bouches. Pas besoin d'en arriver là. Déjà, parce que la violence physique ne résout rien. Et surtout, voilà, si tu t'aperçois qu'elle fait des choses très graves, tu viens me voir. Et c'est moi qui lui mettrai le pied-bouche, voilà, pas toi, d'accord? Oui, voilà, non, c'est important, voilà. Non, je plaisante évidemment, mais voilà, t'as compris, hein, c'est aux adultes responsables et matures comme moi de agir en conséquence, adapter en fonction des situations présentes et des environnements, d'accord? Très bien, bon. Ça me fait plaisir d'échanger avec toi. Ouais, oui, oui, non, c'est bien, tu t'écoutes bien, t'es réactif. Pourquoi t'es pas aussi réactif à l'école? L'école, ça te fait chier, ouais, ouais. Je te rassure, ça fait chier tout le monde. Et oui, tu sais, moi, quand j'ai quitté l'école, on m'a dit, hé, tu vas le regretter. Pas du tout. Pas du tout. Pas une fois dans ma vie, je me suis dit, oh là là, l'école. Non. Non, c'est le pire truc. Mais dis-toi un truc, que c'est un petit peu comme
quelques années. Bon, il faut que tu les fasses, c'est important. Et puis une fois que c'est fait, c'est fait. Moi par exemple, je ne regrette pas d'avoir eu le brevet des collèges. Ah, une dinguerie. Ah ben, heureusement que j'ai mon brevet des collèges. Ah ben, ça m'a ouvert des portes. Et vraiment, vraiment, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc non, c'est important. Après t'as le bac, le CAP, le bac, le BEP, BEPC, AFCU, IP. Je sais pas c'est que des lettres, mais là j'essaie de ne rien dire. Bac, ça veut rien dire. Chaussures, c'est un mot. Fromage, c'est un mot. CAP, c'est pas un mot. Bac, c'est des lettres qu'on a. Non, ça veut rien dire. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, il faut le faire. Alors ça fait plaisir aux gens. Bon, voilà. Et puis tu sais que plus tard, si tu travailles bien à l'école, tu pourras te spécialiser dans un truc que tu kiffes. Que tu kiffes ta mère. Ouais. Bah, par exemple, t'aimerais faire quoi dans ta vie? Tu sais pas. C'est normal. Tu es ignorant. Tu n'as pas d'expérience dans le monde de la vie, c'est normal. Et je dis ça parce qu'il existe plus de plusieurs millions de métiers que toi et moi on connaît même pas. Tu demandes aux gens dans la rue qu'est-ce que tu veux faire, c'est toujours plus ou moins les mêmes métiers qui reviennent parce que les gens ne connaissent que ça. Je peux te garantir qu'il y a des métiers que tu ignores l'existence, qui sont bien payés, des heures c'est correct et surtout que tu vas kiffer à faire. Ouais. Franchement, ça coûte rien. Prends un petit peu de temps pour te renseigner sur toutes les possibilités de métiers qui existent. Et je parie qu'il y en a un qui va te faire kiffer. Ouais. C'est un petit peu comme si tu jouais à un jeu, tu vois, et que tu avais plein de stuff, et que tu prenais toujours le même, le truc conseillé par défaut, tu vois. Non, pour une fois, tu vas fouiller tous les stuffs qui existent, et je peux te garantir qu'il y aura des stuffs qui seront beaucoup plus cheatés que ce qu'on te propose. Je dis ça, je dis rien. Ça à l'école, on te l'apprendra pas. C'est cadeau, c'est juste cadeau. Ok, bon. Allez, je te fais péter les 2 heures de colle là, allez. Ouais, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas tant par contre, juste un truc. Ah, ça reste entre toi et moi. Je te fais péter les 2 heures de colle. Ok, je peux plus rien. 2 heures de colle ou hop. À condition. À condition de truc. À la fête du fin d'année, il y a un foot amical entre les professeurs et les élèves. Tu es au courant? Si tu tacles le prof de maths, je te fais péter toutes les heures de colle que tu souhaites. Pourquoi? Parce que figure-toi que le prof de maths, il est rentré dans ma voiture, ce chien galeux, il a explosé mon pare-choc. Et tu vois, il est là, c'est pas moi. Figure-toi que je me suis levé de ma voiture qui était du coup explosée. J'ai le théorème de Pythagore, c'est pas toi, je lui dis. Ouais, c'est un prof de maths, il faut leur parler en mathématiques, c'est incroyable. Du coup, bon ben voilà. Donc si tu peux le tacler, ça m'aiderait. Avec plaisir. Bon, attendez, je t'achèterai des crampons comme ça, super. Mais entre toi et moi, évidemment. Non, tu le tacles normal. Non, tu le tacles pas au niveau du cou, non, ça c'est un meurtre. Oui, non, tu le tacles au niveau du. Tu vises le ballon. Tu vises le ballon, les chevilles, le ballon, on peut confondre. Très bien, bon. Ouais, donc plus de bagarre. Plus de bagarre, d'accord, t'as un problème, tu viens me voir. Ok, voilà. Les gens qui font du cyberharcèlement, c'est puni par la loi, d'accord. Toi, tu n'es pas juge, tu n'es pas avocat, tu es toi-même, déjà c'est déjà bien, d'accord. Donc, tu m'en parles et nous on agit, d'accord. Voilà. Si tu vois des gens qui sont harcelés, pareil, tu penses c'est bien de les défendre, c'est très bien. Mais après, c'est toi qui as payé les conséquences. C'est con. Viens me voir et on agit, ok. Propre. Voilà. Tu fais plus péter tes cours. Ça c'est stop. D'accord, les cours c'est chiant, je sais. Bon ben voilà. T'as qu'à faire comme tout le monde, tu fais la technique de l'oreillette. C'est-à-dire que tu prends une oreillette, tu la mets là comme ça, tu fais genre t'écoutes et en fait t'écoutes la musique. Voilà, tu fais ça, tu casses pas les couilles. Et surtout, tu n'insultes plus les profs.
Même moi, quand je le croise dans les couloirs, je baisse la tête. Bon, bref. On est bon. Très bien. Bon. Mais écoute, tu peux retourner en cours, d'accord? Et sage. Très bien. Ah bah, abonne-toi. Oui. Si tu t'abonnes, je te fais péter les heures de colle encore plus. Et si tu